Salut tout le monde, j'espère que cette première semaine de rentrée s'est très bien passée pour vous et pour les enfants comme d'habitude. En tout cas, moi aujourd'hui je vous retrouve parce que je reçois beaucoup de questions de mon entourage et de vous en général, que ce soit sur Facebook ou par message, concernant comment je m'organise pour les repas. J'ai déjà fait une vidéo sur comment je planifie mes menus pour éviter le gaspillage, pour être au maximum dans le zéro déchet. Et du coup, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne ou en cliquant juste là-haut. J'ai déjà fait une vidéo concernant les bocaux que j'utilise pour conserver ma nourriture toute la semaine sans qu'elle ne se détériore, pour bien la conserver, pour qu'elle reste complètement intacte. Mais aujourd'hui, je vous montre comment je démarre ma semaine, à quoi ressemble mon frigo pour que je sois tranquille au maximum pendant la semaine et que j'ai pas grand chose à faire de ce côté-là. Donc je vais vous montrer comment je conserve mes aliments et puis ça pourra aussi vous donner une idée de ce qu'on mange nous et les enfants. Il faut savoir que les enfants mangent exactement la même chose que nous, on mange la même chose. C'est très rare qu'ils me disent qu'ils n'aiment pas quelque chose, ils ont des préférences, mais en tout cas, c'est vrai que c'est facile de ce côté-là dans le sens où ils mangent tout. Maintenant, moi si je vous fais cette vidéo, c'est plus pour vous inspirer, point de vue gain de temps. Il y a la possibilité de gagner du temps en préparant à l'avance pour que vous soyez un peu plus serein durant la semaine. Donc, quelle que soit la nourriture que vous mangez, quelles que soient vos habitudes alimentaires, votre hygiène de vie, sachez que grâce à ces bocaux, vous pouvez conserver pas mal de choses et du coup faire à l'avance et garder ça pour la semaine. Et ensuite, vous n'aurez qu'à vous servir ou au pire pour certains aliments, qu'à les assaisonner à la dernière minute ou qu'à les réchauffer. Mais mon but pour cette vidéo, c'est comme je vous l'ai dit, vraiment que vous sachiez qu'il y a la possibilité de remplacer le temps que vous avez passé à vous préparer de bons petits plats à l'avance par un temps que vous allez passer avec les enfants ou à faire quelque chose que vous aimez. Parce que je vous rappelle que c'est très important que vous ayez du temps pour faire des choses que vous aimez. C'est comme ça que vous pourrez prendre soin des autres, c'est en prenant soin de vous. Donc, je vous laisse avec mon frigo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire juste en dessous de la vidéo, soit sur Facebook si vous me suivez sur Facebook. Et voilà donc le frigo de début de semaine. Alors, je vous montre tout ce que j'ai fait. Ici, on a une salade de poivrons rouges à l'huile d'olive, à l'ail et au cumin. Derrière, on a des haricots verts à la vapeur. Ici, on a du couscous aux fleurs, donc qui est aromatisé aux fleurs. D'ailleurs, il est très bon. Je l'achète chez Naturalia ou alors chez Satori's. Derrière, il y a une salade de haricots verts avec de l'huile d'olive, de l'ail. Ici, on a 2 bocaux de velouté de légumes. Derrière, on a des pommes de terre aux olives et ici, on a une salade de coquillettes avec des poivrons, des cornichons, des olives vertes. Je vous rappelle que pour avoir des informations sur ces bocaux-là que j'utilise et que j'ai découvert aux États-Unis et que j'adore et qui sauvent la vie, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. J'en parle et je vous donne toutes les infos nécessaires avec les liens pour les commander si vous les souhaitez. Ensuite, en bas, ici, on a du thon mayo, un peu épicé. Ici, alors si je pouvais vous transmettre les odeurs, franchement, du pesto tout frais, fait maison avec le bon basilic de notre voisin, bio. Vraiment extraordinaire, ça sent super bon. J'ai rajouté des noix de cajou dedans. Derrière, il y a une salade de pâtes que je n'ai pas assaisonnée encore.
Ici, on a une salade de betterave à la marocaine. Ici, j'ai des œufs. En fait, c'est des œufs à la mexicaine pour faire des muffins mexicains le matin pour le petit-déj. Derrière, j'ai quelques yaourts. Ici, j'ai de la compote de pommes faite maison avec les pommes du verger. J'en ai fait vraiment pas mal. Il y a encore un bocal en bas. Donc là, j'ai déjà 2 litres de compote de pommes. Ici, on a des œufs durs déjà cuits. Donc à rajouter dans des salades ou à manger le matin avant de partir à l'école. Ça, c'est une salade de pâtes. C'est une partie de la salade de pâtes que j'ai laissée pour nous, mais on ne l'a pas encore mangée. Ensuite, là, on a des concombres, quelques pâtes feuilletées, du lait. Ici, en bas, on a du houmous, encore de la compote de pommes, un peu de limonade. Et ici, c'est une préparation de crêpes de Cyril Lignac que je viens de faire et donc que je ferai cuire demain ou après-demain. Voilà, je la garde au frigo. Il n'y a pas de levure chimique dedans, donc vous pouvez la garder au frigo sans problème. Les gourdes d'eau déjà prêtes pour l'école. Là, on a un sac avec de la pomme de terre douce, de l'huile d'olive et quelques épices pour les cuire au four. Et puis, on a encore quelques légumes que j'ai pas cuits et que je pourrais cuire au besoin. Si j'ai besoin de rajouter un petit plat à côté ou une petite salade à côté. Là, on a des fruits, surtout pour le matin. Un poivron jaune. Et ici, carottes et oranges pour faire les jus frais du matin. Voilà, donc vous avez un aperçu du frigo en début de semaine. Tout ça, normalement, ça nous dure la semaine. Ça permet de faire les lunchbox aussi pour mon fils qui lui mange à l'école mais qui ramène le repas de la maison. Et puis ça me permet d'avoir les repas déjà prêts pour le midi quand les filles rentrent manger. Donc j'ai pas à me préoccuper de ça, je peux me préoccuper de mon travail et je peux passer du temps avec elles quand elles rentrent sans avoir à faire le repas. Voilà, donc là c'est chouette. En plus quand on prépare à l'avance, ça permet de préparer dans la tranquillité, dans le calme, avec amour. Alors, ce qui me manque là-dedans, c'est un bocal de salade verte parce que j'ai pas de salade verte, mais je vais en acheter. On en mange quasiment tous les jours. Un bocal de salade verte et aussi l'assiette avec les croque-monsieur déjà préparée pour le petit-déj de demain. Donc, je la prépare à la dernière minute avant de dormir. Donc, ça sera des croque-monsieur au pesto, à la tomate et au fromage. Et voilà. Pour le lait, pour les enfants, on utilise essentiellement des boissons comme ça à l'avoine ou du lait de riz, du lait de coco, du lait d'amande, du lait d'épeautre, à l'épeautre, au sarrasin aussi. Et c'est vraiment très très bon et je préfère ça au lait de vache, mais bon, occasionnellement, on a aussi du lait de vache, surtout pour pâtisser, surtout. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, ne serait-ce qu'un tout petit peu et que vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez surtout pas à la partager. Abonnez-vous et mettez un petit like, ça m'encouragera toujours à vous en faire plus et plus encore. En tout cas, restez connectés parce que j'ai plein de vidéos à venir, notamment sur les 10 aliments que vous ne trouverez jamais chez nous, sur une cure de sébum et un no-poo, la no-poo méthode que j'ai testée pendant tout le confinement et que je teste encore pour vous donner plus d'informations là-dessus. Il y aura une vidéo qui vous montrera notre salle de bain minimaliste, notre cuisine minimaliste, notre chez nous minimaliste de façon globale et bien plus encore. Merci d'avoir regardé et d'être passé par là et je vous dis à très très bientôt.